Mais avant de commencer s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Top, c'est parti! Bonjour chers téléspectateurs de Léon Show Léo, nous sommes à Kanyabayonga, c'est une commune qui sépare le territoire de Rutshuru et le territoire de Lubero. Et à l'instant, nous sommes à la paroisse Saint-Jean-Baptiste où nous recevons en exclusivité M. l'abbé Kizito Jean Fisto. Il est prêtre abbé à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Kanyabayonga. Il est éleveur de cobayes. Il est éleveur de cobayes et il nous parle de sa vie religieuse, également aussi de son travail qu'il mène. Nous recevons en exclusivité M. l'abbé. Bonjour. Bonjour, c'est le journaliste. Nous sommes avec vous. Parlez-nous de votre vie quotidienne. Bon, notre vie quotidienne est habituellement dirigée selon la volonté de Dieu. Et après les activités de prière matinale et d'autres activités de bureau, nous ne manquons pas d'entrer dans certaines activités de jardin ou d'élevage. C'est ainsi que je me suis permis d'aimer particulièrement l'élevage des cobayes parce que bon, ce n'est pas trop exigeant. L'élevage demande d'abord une présence, l'élevage demande ensuite une détermination, l'élevage demande enfin une volonté. Il faut d'abord avoir la volonté pour élever. Accepter de se salir les mains de temps en temps. Oui. Accepter d'aimer aussi les animaux. Oui, merci M. l'abbé. Découvrons ce que vous faites donc. Merci bien. Nous avons notre cobayerie de l'autre côté et nous avons commencé juste avec quelques têtes, juste des petits éléments. C'est en provenance de Miriki que j'avais pris quelques cobayes pour essayer de mener un projet d'élevage. Et puis, c'est pour la consommation locale que les prêtres ne manquent pas de quoi manger. Surtout que les cobayes sont bien conseillés pour ceux qui souffrent de rhumatisme. La chair blanche, elle est toujours la mieux conseillée. Je n'ai pas aimé le lapin parce qu'il est beaucoup trop exigeant. Je n'ai pas préféré aussi d'autres rongeurs parce que je me suis dit, bon, avec les cobayes, au moins, même un petit paysan du village, il peut se retrouver. Habituellement, j'utilise ces feuilles bien séchées comme litière pour que les petits des cobayes n'aient pas froid le matin et puis même le soir. Et en cas de manque de fourrage, je peux utiliser certaines épluchures comme ces épluchures d'arachide. Avec ces épluchures d'arachide, nous donnons force à ces génitrices qui peuvent nous produire davantage. Et de façon plus pressante, c'est pour les engraisser. Nous avons de ce côté certaines femelles. Mais pourquoi les femelles et vous les mettez dans une autre case? Je mets les femelles de ce côté-ci. Ce sont des femelles qui ne sont pas encore à terme. Mais ici, nous avons déjà certaines génitrices. Si vous voyez d'ailleurs, il y a des petits de cobayes là-bas, de cobayos, par ici. C'est que je sépare les génitrices de celles qui n'ont pas encore fait de mise bas. Et plus bas encore, j'ai placé tous les mâles. Donc tout ce qui est mâle prêt à la consommation. Tout ce que j'ai comme mâle prêt à la consommation, c'est à ce niveau-là. Ce sont les mâles qui sont prêts à la consommation. Il y a un phénomène qui m'étonne quand même. Pourquoi vous choisissez toujours les mâles pour la consommation? On peut savoir si c'est pourquoi, juste. Évidemment, nous choisissons les mâles pour la consommation. Un seul mâle suffit pour gérer 10 ou 7 ou 8 à 12 cobayes. Et curieusement, comme il faut à consommer de temps en temps, c'est le traitement économique. Et c'est parmi les objectifs, soit pour la consommation, soit pour la vente en vue d'une possibilité d'autofinancement. Vous êtes religieux. On peut savoir si ce qui est le cobaye ici, c'est pour manger ou des fois vous faites même la vente. Bon, au fond, comme religieux, j'ai préféré aussi le travail manuel
Parce que le travail en oublie l'homme d'abord. Et puis le travail nous permet de ne pas être dépendant. Avec ce système de cobayes, nous avons une chair bien faite. Et la chair de cobaye qui est conseillée pour ceux qui souffrent déjà de rhumatisme, c'est d'abord pour la consommation dans la communauté. Pour que la communauté soit capable de consommer les cobayes de bonne qualité. Et s'il y a une possibilité de vente, en cas de besoin, nous pouvons procéder. Oui. Et quand les animaux sont malades, comment vous faites? Vous n'êtes pas doué dans ce phénomène. Bon, je n'ai pas reçu de formation. Je me forme de temps en temps en ligne, mais j'ai un ami, un certain Roger, qui vient de temps en temps. Il sélectionne certaines feuilles, malheureusement que je n'ai pas ici. C'est un vétérinaire qui vient de temps en temps pour nous aider à traiter le petit bétail, à l'étable, les caprins, et même certaines poules qu'on avait ici, malheureusement qui ont connu une peste. Bon, la poule, c'est toujours ainsi qu'elle déçoit les gens. Mais personnellement, je sais aussi de temps en temps donner quelques petits éléments, surtout la sélection des feuilles. La sélection des feuilles. Là, nous préparons la litière pour que les cobayes n'aient pas froid. Et cette litière, nous remplaçons cette litière presque chaque semaine, nous y ajoutons. Et au bout de 2 ou 3 mois, il faut évacuer le tout. Oui. Donc, vous, tant que religieux, après les activités pastorales, vous vous retrouvez encore avec des animaux. Je ne sais pas si vous vous embrouillez ou si c'est juste se reposer ou c'est comment. Ce n'est pas un repos, c'est comme, c'est vrai, une activité d'autofinancement et puis passe-temps. Et m'a donné une activité qui peut nous prendre aussi le temps de ne pas ventouiller, passer par-ci, par-là. Évidemment, ce n'est toujours pas bon de rester sans travailler. Oui, ça j'ai hérité et c'est la formation que j'ai reçue des parents. Il faut travailler, aimer le travail. Ne pas avoir peur de se salir les mains par le travail manuel et puis se laver après. Ça ne diminue pas l'état de ce que nous sommes. Le travail, c'est parmi les éléments très importants qui font de l'homme ce qu'il est. C'est là que nous réalisons notre humanité même. À l'instant, vous avez au moins combien de cobayes qui vous gagnent? Pour l'instant, les génitrices, je compte facilement 7 avec 4 petits. C'est par là. Je compte facilement 7 avec 4 petits. Les femelles qui ne sont pas encore génitrices, il y en a aussi 8 en bas. C'est parce que nous en avons consommé il y a quelques jours. Les mâles prêts à consommer, que nous ne savons même pas garder de temps en temps parce qu'ils consomment beaucoup trop, nous en avons 11. Oui, nous en avons 11. Pour trouver les herbes, comment vous faites? Ok, pour trouver les herbes, voilà. Et je fais de temps en temps moi-même la descente dans mon jardin qui est en face. Je peux aller au jardin. Et très souvent, quand les catéchumènes sont là pour leur apprendre aussi à travailler, et de temps en temps, je demande aux catéchumènes de m'amener quelque chose. Si les catéchumènes arrivent, de temps en temps, je leur demande le fourrage. Parce qu'au fond, moi-même, je ne pourrais pas tenir. Et en cas de manque de fourrage, je vais jusqu'à prendre quelques maïs moulus, mêlés un peu au soja, pour engraisser les cobayes. Et... Là, c'était pigeonnier, en face là-bas. Oui, avant d'y aller, parle-nous quand tu manges la chair de tes animaux, toi-même, que tu ailles vraiment toi-même héberger, et comment tu te sens? Bon, je me sens heureux d'avoir élevé ces animaux et de consommer local. Parce que de temps en temps, nous avons des cobayes qui maigrissent dans les villages. Nous avons des cobayes qui sont aussi traités à leur manière. Mais quand vous voyez un gros truc comme ce que je vois là en face et que vous avez la chair bien faite, vous êtes heureux d'abord d'avoir travaillé. Vous êtes aussi heureux de n'avoir pas été dépendant dans certaines productions. Et vous êtes heureux d'avoir produit. Parce qu'au fond, dans l'élevage, il y a aussi cet aspect. Nous ne devons pas élever parce qu'il faut élever, l'élevage de prestige. Mais lorsque nous avons élevé et nous savons que nous allons consommer de ce que nous avons produit, c'est très intéressant. Oui. Alors, donc, de l'autre côté, là où tu élèves les pigeons, hein? Ce sont les pigeons, je crois. Bon, oui, les pigeons, j'avais essayé et j'ai juste produit
4 pigeons depuis presque 6 mois. Je n'étais pas du tout content parce que je me rendais compte qu'il y avait un épervier qui ramassait les petits lorsqu'ils apprenaient à voler. Et pour l'instant, bon, nous avons juste quelques pigeons qui doivent être en promenade vers l'église là-bas. Mais au moins, nous en avons autour de 8. Nous avons 8 pigeons. Oh, oui. Donc, pouvez-vous nous situer là où nous sommes maintenant? Actuellement, pour l'instant, nous sommes dans la communauté sacerdotale de Kanyabayonga, paroisse Saint-Jean-Baptiste de Kanyabayonga. Et Kanyabayonga, c'est relativement à plus ou moins 180 à 190 km de Butembo. C'est la paroisse frontalière du diocèse de Butembo et le diocèse de Goma qui est en face de nous. Et donc, juste après la paroisse de Kabacha, dans le diocèse de Goma, c'est dans le parc. Oui. Territoire de Rutshuru. Territoire de Rutshuru. Notre communauté est dans le territoire de Rutshuru, les chrétiens, et l'autre côté de la route, c'est dans le territoire de Lubero. Nous sommes donc à cheval entre deux territoires. Ça ne te gêne pas, état qui religieux, encore tu élèves des animaux? Bon, ça ne me gêne pas. De temps en temps, nous devrions comprendre que ces animaux aussi font partie de la création. Oui. Et même de par l'encyclique du pape, lorsqu'il parle de Laudate aussi, il parle de tous ces animaux que nous devions aussi de temps en temps élever. Oh oui, ça ne me gêne pas et ça ne me dérange pas. C'est comme quelqu'un qui travaillerait le jardin après la messe ou bien le jardin après son bureau. Et même un autre peut aller dans son bureau comme agent de l'État et le soir vous le trouvez en train d'élever. L'élevage, ce n'est donc pas un travail de l'élevage n'est donc pas un travail des seuls paysans. C'est un travail qui peut aussi être attribué à tout le monde. On est plus heureux d'avoir fait grandir un animal. Et voyez certains qui peuvent élever un chien ou un chat ou un singe, ou ça dépend. Ils sont heureux de les voir grandir. Ils sont très heureux de les voir grossir. Ils sont malheureux lorsque les animaux sont malades. Trouvez un éleveur de bovins. Il est en difficulté lorsque sa vache est malade. Il peut même ne pas manger. Moi-même, lorsque j'ai des petits cobayes qui meurent, comme ça peut arriver, je vois l'autre génitrice qui avait mis bas 4 petits. J'étais surpris, heureux. Mais bon, je n'ai fait grandir que 2. J'ai étudié un peu le phénomène. Est-ce que je n'ai pas donné de l'herbe qui ne convenait pas? Est-ce que je n'ai pas laissé ces petits dans le froid? Bon, j'ai compris que ça peut tout de même arriver dans l'élevage. Il n'y a que ça qui peut décevoir dans l'élevage, mais on est toujours heureux d'être occupé, de travailler et surtout de récolter ce qu'on a sémé. Oh, oui. Bon, alors vous, étant que religieux, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes monsieur l'abbé Kizito Jean Fiston. Oui. Avez-vous un message particulier aux religieux et religieuses et aussi à la communauté pour le partager vraiment de ce que tu es en train de faire? Bon, au fond, le message que je peux partager, et je l'ai déjà partagé, c'est l'amour du travail. Lorsque nous nous consacrons et nous acceptons de travailler pour le Seigneur comme religieux, prêtre ou religieuse par exemple, il nous faut aussi accepter de travailler. Notre église particulière par exemple a besoin de ces hommes qui aiment le travail. Et lorsque nous aimons le travail, nous produisons et nous consommons local. Lorsque nous acceptons de suivre Jésus et de travailler dans sa vigne, c'est vrai, nous pouvons le suivre, le Christ roi, et participer à sa royauté. Mais cela n'exclut pas aussi de travailler. Le Christ, lorsqu'il a vécu sur cette terre, il ne dépendait de personne. Eux aussi, ils travaillaient de temps en temps dans le groupe des 12. Le groupe des 12 avait aussi du travail. Vous voyez les disciples, lorsqu'ils partaient d'une église à une autre, ils n'étaient pas du tout dépendants. Ils avaient aussi des activités qui pouvaient les aider. Les chrétiens pouvaient intervenir, mais aussi eux-mêmes, ils parlaient de la notion du travail. Et d'ailleurs, c'est ça Paul qui nous le dit, que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Là, il le disait parce qu'il trouvait qu'il y avait certains qui restaient là sans travailler. Bon, je le dis particulièrement aussi aux jeunes qui veulent devenir prêtres. C'est un message particulier pour les séminaristes, théologiens comme philosophes, les aspirants. Nous devons aimer le travail. Il est vraiment malheureux de rencontrer aujourd'hui des jeunes qui ne veulent pas travailler, mais qui veulent récolter. Nous devons aimer le travail, puis récolter après. Je le répète, le travail ennoblit l'homme. Et puis, même si le travail devient astreignant, quelques petites souffrances et quelques petites déceptions, nous devons accepter d'avoir suivi non seulement le Christ roi, mais un Christ roi crucifié. Accepter de suivre Jésus aussi dans certaines petites difficultés.
Parce qu'au fond, il y a des difficultés. Vous pouvez aller couper le fourrage, vous rencontrez, vous touchez des épines qui vous piquent et qui vous blessent. Vous pouvez arriver, à un moment donné, vous êtes déçu par une récolte minime, mais vous devez toujours recommencer et essayer de travailler. Je voudrais donner ce message de travail parce que même l'Église locale devait prendre cela comme élan. L'autofinancement, l'autoprise en charge. Nous ne pouvons plus attendre écrire tout le temps et quémander et penser que nous aurons une manne qui tomberait du ciel. Et à un moment donné, nous devons apprendre à consommer local et produire de nous-mêmes. Produire par nos propres activités. Dans la subdivision, évidemment, des activités, avec une règle très normale et que beaucoup de religieux suivent et que nous aimons particulièrement, en mettant les 8 heures de travail, les 8 heures de repos et 8 heures de prière. Évidemment, bien échelonné le long de la journée. C'est ainsi que je voudrais demander aux jeunes d'aimer encore le travail. Nous ne devons pas aimer la facilité. Et à un moment donné, nous devons quitter le sens de la gratuité. Et un de nos enseignants nous surprenait. Il nous disait que il disait la gratuité est immorale. Bon, je comprends bien ce qu'il disait, mais en fond, c'était pour nous éviter aussi à produire de nous-mêmes. C'était pour nous éviter aussi à aimer le travail. Lorsque j'étais tout petit, je sentais que c'était beaucoup trop dur lorsque papa m'envoyait à la ferme tout le temps, lorsqu'il me demandait de prendre le véhicule ou la moto et d'amener le sel gemme à la ferme, lorsque nous y plantions des arbres qui produisent aujourd'hui, lorsque nous faisions des activités de pâturage. Et je disais à papa, bon, qu'est-ce que nous faisons actuellement? Mais pour l'instant, j'ai compris si vite que ce travail-là nous a aidés à comprendre que se salir la main, ce n'est quand même pas un mystère. On peut se salir la main, se laver, ce n'est pas que la saleté reste sur la main. Et on s'en va pour d'autres activités. Donc le message fort, c'est l'amour du travail. L'amour du travail. En tout cas, nous vous disons merci d'avoir accepté et répondre à nos questions, monsieur l'abbé. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis sur notre télévision. Je suis Mwana Mpenzi Manzekele à sa présentation. Au revoir.